À l'origine de ce cinéma, il y a des prêtres qui souhaitent éduquer leur population avec des films. Et donc là, tu es dans une salle paroissiale qui faisait cinéma et théâtre au départ. Et très vite, il va y avoir que cinéma parce que les parents d'élèves qui vont relayer un petit peu au niveau de la paroisse vont se prendre d'affection pour ce cinéma. Ils vont se mettre à passer des films. Tu avais aussi le fait de devoir monter et démonter l'écran. C'est qu'une fois qu'il était installé, on passait que des films. Et puis petit à petit, on va plus avoir les prêtres, on va plus avoir que des personnes qui aiment passer des films et et le cinéma va être là en permanence. Il va plus y avoir de théâtre. Tu as 100% de bénévoles à toutes les fonctions en fait. Au niveau de la programmation, ce sont des bénévoles qui discutent. Au niveau de l'installation, de tout ce qui est technique. Après, on va sous-traiter bien sûr dès que c'est technique pour les contrôles et ceci, cela, mais l'association fonctionne toute l'année, ou presque, pas juillet-août. Qu'avec des bénévoles, et donc elle fonctionne que le week-end, parce que dans tes bénévoles, tu en as quand même pas mal qui travaillent, donc on fait comme on peut en dehors de nos heures de travail. Ce qui te prend le plus de temps en dehors des projections, ça va être le fait de télécharger et de monter les films. Ça prend énormément de temps. Et puis au niveau de la programmation, il y a toute la communication à faire derrière, qui prend pas mal de temps. Ça va être fait en journée. Là, j'ai pas mal de retraités en relais, heureusement. Et ces retraités, je les ai aussi en relais pour des types de films qu'on va passer en journée. Pour tout ce qui est enfants, école et cinéma, collège et cinéma. Et aussi, on a quelques séances spéciales retraitées qu'on passe le lundi ou le mardi. On appelle ça les ciné-lundis, mais adaptés aux personnes qui viennent plus âgées et qui choisissent en fait les films. Là, on le sait longtemps à l'avance. C'est souvent des films, des comédies françaises qu'on va passer comme ça en journée. Et là, c'est ce qu'on appelle la 5e équipe chez nous, qui est composée que de retraités. Alors on a le Printemps du cinéma allemand qui fêtera ses 20 ans cette année. Là on a quelqu'un qui est issu d'un ciné-club qui est derrière. Donc c'est une programmation qui est très très pointue et très large sur les films allemands, au germanophile. Et puis tu as le festival de Art et Essai, en fait, qui a structuré le cinéma actuel. On est à plus de 40 ans de festival Art et Essai. Là, c'est au mois de novembre. Et c'est ce qui a créé l'âme un peu de ce cinéma plutôt Art et Essai. Donc. Et puis, tu as aussi le ciné-dîner, qui est au mois de mars, où on remplit la salle et puis on mange entre les repas, entre les films. Pardon, qui est assez amusant. Et puis on a d'autres rendez-vous parfois avec pas mal d'associations qui vont venir, qui choisissent des films et qui vont permettre des débats. Et ça c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Puis quand on peut, on essaye de faire venir du monde pour nous éduquer à certains films, à l'image, on va faire appel à des associations qui tournent autour du cinéma, comme la DRC, qui est spécialisée dans les films ruraux, enfin dans les cinémas ruraux, et qui nous délègue des personnes pour nous parler des films. Cette année, on fête nos 70 ans et on a prévu plein d'animations tous les mois en 2026. Alors dans les animations qu'il y aura, tu auras des films d'il y a 70 ans, 60 ans, 50 ans. Il y aura un cinéma de plein air et on va aussi faire venir des personnes qui tournent autour des métiers du cinéma, histoire qu'ils nous racontent leur expérience. Alors certaines personnes sont natives de la commune et d'autres personnes, ce sont par exemple des réalisateurs qui sont venus régulièrement nous voir.